comment allez-vous les amis? J'espère que vous allez bien les amis, que les vacances se passent bien, toujours et encore une fois. Les amis, on va faire enfin, je pense que j'ai suffisamment de mangas pour faire un classement de ce que j'en ai pensé au total de tous ces mangas réunis. 23 éditions de mangas. Et dans ces 23 là, il y en a qui m'ont plus déçu que d'autres. C'est un classement de mon avis, d'accord? De mon opinion. Je dis pas que tous les mangas ne se ressemblent pas, d'accord? Ils ne sont pas comparables les uns aux autres. Donc il y a 23 mangas, donc 23 positions. Et pour le référencement, pour le watch time, comme d'habitude, on va mettre du dernier au premier. Donc les amis, en 23e position, c'était un manga assez connu en France, pas connu au Japon, rien du tout. Et un manga qui est édité par Le Rire Jeune, enfin qui a été écrit par Le Rire Jeune, Kevin Tran, qui est un manga du Rire Jeune, comme je vous avais dit, est un manga un peu plus enfantin, un peu plus gamin, etc. Bon, à part que le manga est très joli, il est assez joli dans les pages couleurs, etc., assez qualitatif, il est de très bonne qualité, c'est un bon manga de bonne qualité, mais à part ça, ce qu'il y a à l'intérieur dans le contenu, c'est pas un shonen, c'est ni un seinen, c'est ni une romance, je sais pas trop comment classer ça, c'est pas le manga phare de l'année, vous voyez ce que je veux dire, il y a bien mieux, un manga qui est très connu quand même, mais que je n'apprécie pas tant que ça. C'est un gros format, il est en format en ce moment la Perfect Edition, je crois, ou une volume assez spécial, etc. Donc volume Perfect Edition. C'est 20th Century Boys de Naoki Urasawa. Donc c'est par contre très très bien dessiné, les personnages sont très spéciaux avec les dessins, etc. Maintenant, c'est un manga, voilà, assez épais, on va pas se le cacher, assez gros, mais ça, je crois que c'est la Perfect Edition. C'est de la maison d'édition Panini. Je ne suis pas fan de l'histoire. Voilà, je n'ai pas accroché au point de l'histoire. Donc en fait, je l'ai lu, je m'ennuyais et je m'endormais. C'est le seul manga où j'ai réussi à m'endormir dessus. Alors peut-être certains vont dire mais non, il est excellent, il est parfait et tout. L'auteur est très connu, je ne dis pas le contraire. L'auteur, le livre, etc. est très connu. Mais par contre, pour moi personnellement, je ne me suis pas attaché. C'est pas quelque chose qui me fait kiffer, voilà, c'est pas le manga que j'irai lire, etc. J'ai été un peu déçu. 20th Century Boys n'est pas pour moi un manga très satisfaisant à lire. Donc voilà, pour moi j'en ai arrêté donc voilà, au premier volume et je pense que je n'achèterai pas vraiment la suite puisque ça sert à rien d'acheter là une suite de manga qui nous plaît pas. Par la suite, en 21e position, nous avons un des annexes de My Hero Academia, enfin un autre manga publié dans le monde de My Hero Academia, ça s'appelle Vigilant My Hero Academia. Voici donc c'est le manga toujours édité par la maison d'édition Kiyun, toujours dans le monde de My Hero Academia, mais cette fois-ci on ne suit pas le monde de Izuku, on va suivre le monde d'un autre héros qui voulait devenir super-héros, qui est aussi fan d'All Might, mais lui, il n'a pas réussi à intégrer UA et il va le devenir en mode illégal. Voilà. J'avoue que comme j'en ai que 2 tomes, etc. et que je ne vois pas l'utilité encore d'acheter plusieurs tomes parce qu'en fait, j'ai envie de découvrir plus d'autres mangas qui sont dans d'autres mondes, d'autres styles, etc. Et ben, Vigilante ne fait pas partie vraiment de cette liste. Pour moi, il y a d'autres mondes, d'autres mangas que j'ai pu lire et qui sont bien meilleurs que Vigilant My Hero Academia. Après, le style de dessin, il respecte les codes de My Hero Academia. Ceux qui adorent My Hero Academia et qui veulent surtout suivre le monde de My Hero Academia, oui, ce manga est fait pour vous. En 20e position, nous avons un manga très fameux qui doit être publié, qui est long à publier, c'est Burn the Witch. Burn the Witch qui a été écrit par l'auteur de Bleach. Ce manga est vraiment bien, je le trouve bien, enfin, etc. Mais le problème, c'est que sa publication va être très très longue parce qu'il va prendre tout son temps pour écrire et publier. Alors, c'est comme une bonne chose comme une mauvaise chose. Ça veut dire que les dates de parution, moi, j'ai déjà oublié de quoi il parlait. Enfin, je sais un peu les bases, etc. C'est les dragons, ça parle de dragons, etc. Le problème, c'est qu'il manque de parution, etc. Donc j'avoue que j'oublie un peu de quoi ça parle. Donc obligatoirement, quand j'ai pas assez de contenu de manga, enfin de série pour lire Burn the Witch,
qui sera peut-être un bon manga dès qu'il y aura un peu plus de tomes, etc. Donc pour le moment, je le mets qu'en 20e position. Moi, Sherlock qui est en 19e position, un bon manga assez surprenant. Après, il faut aimer Sherlock Holmes, il faut aimer le monde de Sherlock Holmes, c'est revisité dans le monde futuriste, etc. Donc un manga plutôt convenable, etc. Bien écrit. Mais comme d'habitude, c'est pas une série qui va faire l'unanimité. Et je pense que c'est déjà un peu long, on va le dire. Je trouve ça un peu niais et un peu long au fur et à mesure. Je le sentais bien dès le premier tome. J'ai dit, je le sens bien ce manga, mais en lisant le 2, le 3, etc., je me suis un peu moins accroché à l'histoire, donc c'est un peu dommage. Donc c'est ça qui fait un peu baisser dans le classement pour moi, Sherlock. En 18e position, alors c'est un manga super connu, c'est Fairy Tail. Alors pourquoi je l'ai mis qu'en 18e position? Bah c'est tout simple, c'est parce qu'en fait le manga j'en ai pas assez pour décrire quelque chose, etc. Pour moi, il a l'air vraiment bon, etc. Ça m'a l'air vraiment bon. Mais j'ai arrêté de lire, j'ai arrêté de l'acheter parce que pour le moment, bah, je me concentre sur d'autres séries. Donc quand je le continuerai fortement bien, bah, peut-être Fairy Tail me plaira davantage et il remontera dans le classement. Donc pour le moment, Fairy Tail restera en 18e position. En 17e position, un manga qui me fait assez rire, etc. Mais dommage qu'il ne prend pas une histoire beaucoup plus personnelle et beaucoup plus à lui. C'est Mashle. Mashle qui est un très bon manga où on se marre, etc. Mais dommage que le monde, son monde n'est vraiment pas propre à lui et qu'il a recopié pas mal d'Harry Potter. Peut-être, j'espère que son classement s'améliorera parce qu'il a fortement du potentiel, Mashle, etc. Surtout dans le dernier tome qui m'a vachement plu. Donc j'ai hâte de voir la suite de ce manga et ce que ça va donner. Pour moi, 16, en 16e position, il y a Terrarium. Terrarium qui est un bon manga poétique. Très joli à voir. Maintenant, pour une série, ça sera pas une grande série, ça sera une courte série. Le classement est un peu bas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de tomes pour voir comment on va voir son avenir, etc. sur Terrarium. Donc très hâte de voir la fin de ce manga et peut-être mon classement changera sur Terrarium. Il a l'air vraiment beau et en plus ça se différencie de pas mal de choses. Donc c'est pour ça qu'il est quand même assez haut dans les tomes que j'ai le moins. J'ai le moins de tomes parce que Terrarium il n'y a que un tome pour le moment. Donc il est assez haut dans le classement je trouve pour un seul tome. Nous avons en 15e position Sky High Survival, un monde de survie qui m'a beaucoup plu, mais dommage que je ne continue pas pour le moment parce que je ne sais pas pourquoi, parce que j'avoue que je lis autre chose en ce moment. Donc du coup Sky High Survival qui a été une très grande surprise et qui est conseillé par un abonné, je sais pas s'il est encore là mais en tout cas merci à lui de me l'avoir conseillé. Je pense qu'en 15e position c'est la bonne place pour avoir lu que 4 tomes, etc. En 14e position nous avons The Fable qui est pour moi un bon manga, un très bon manga qui va avoir fortement du potentiel pour la suite et qui va détrôner peut-être même One Punch Man que j'aime beaucoup, donc vous verrez dans sa position. Mais pour moi, il va faire partie, j'espère du moins un des bons parce qu'il est très bien écrit et je trouve assez marrant ce manga, enfin pas assez marrant mais il est bien dedans, il est vraiment bien, etc. Donc il a tout son potentiel pour être dessus. Maintenant, ses dessins sont pas les plus détaillés non plus, ils sont très beaux, mais pas les plus détaillés comparé à ce qui va suivre après dans le haut du classement, le 13e, Magus of the Library, qui est un très beau manga. Alors lui, il est vraiment excellent, il est très bien dessiné, dommage que je n'ai que 2 tomes, parce que lui, il va monter, j'espère qu'il montera dans le classement aussi, si l'histoire est tout aussi bonne qu'est-ce qu'il y a. Donc je trouve que déjà en 13e position sur 23, c'est déjà là, c'est déjà très bien. Il a une très bonne place pour le peu de manga qu'il est sorti, etc. Et pour moi, c'est le plus gros coup de cœur. Enfin, un très gros coup de cœur. J'ai été choqué des dessins et des détails, etc. Donc, Magus of the Library, ceux qui l'ont jamais lu, je vous le conseille fortement. Ça parle de livres, etc. De bibliothécaires et tout. Je vous laisserai lire le résumé sur Internet. C'est super beau. Les détails, tout est très beau. Donc, pour moi, il a largement sa place et même il peut aller au-dessus. Mais il y a d'autres titres. Et je pense que Magus of the Library pourrait être au-dessus d'autres titres que j'ai mis. Donc, après, c'est qu'une liste de mon avis, mais voilà. Donc justement, ça a été très dur de choisir entre Full Metal Alchemist et le Magus of the Library à mettre en 12e position. FMA, donc j'ai mis en 12e position parce que FMA pour moi en fait se rattrape avec leur page glacée. Dommage que le contenu est totalement différent. Il me fait plaisir, j'aime beaucoup ce que l'histoire raconte. Maintenant,
Dommage, il y a moins de qualité de dessin que The Magus of the Library, mais c'est la Perfect Edition qui rattrape tout parce qu'elle est juste magnifique. Je la trouve magnifique, donc je l'ai dit, bon allez, je la mets en 12e position et il a plus de tomes pour Full Metal Alchemist. En même temps, cette série est terminée. Que Magus of the Library, il n'y en a que 2, mais je pense que Magus of the Library remplacera très vite Full Metal Alchemist et montera au-dessus. Un autre très bon manga qui aura fortement de potentiel comparé à d'autres shonen et même seinen, j'ai envie de dire, c'est Spy X Family. Pour moi, est un excellent manga d'espionnage qui est totalement décalé et je pense qu'il ferait partie d'un des meilleurs shonen. Ou pas, j'en sais rien. Pour le moment, j'ai pas l'air de me tromper. Très très bon manga qui s'améliore au fur et à mesure. On voit ses pistes d'amélioration dans ce manga. Donc pour moi, il a largement sa place en 11e position. On arrive dans le classement du top 10. Cette fois-ci, le top 10. Et c'est pas n'importe quoi que j'ai choisi dans les 10 classements parce que là, ça devient assez compliqué. On va avoir déjà en premier lieu One Punch Man en 10e position. Alors pourquoi One Punch Man? Bon bah c'est pas une série que je continue à lire forcément, mais parce qu'il a de très beaux dessins directement. Il a une histoire assez marrante, assez originale, puisque c'est un des premiers qui montre qu'il est super fort et tout, qu'il est super fort, il bat tous ses ennemis en un point, mais bon, il se retrouve jamais en difficulté. Mais justement, ce manga me fait kiffer parce qu'ils arrivent à faire une histoire avec ça. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Donc, pour moi, One Punch Man a largement du potentiel. Et pour moi, c'est un bon seinen. Voilà, c'est un bon seinen qui fait vraiment, vraiment le taf, etc. Maintenant, c'est pour ça que The Fable reprend un peu la même idéologie. Donc, peut-être One Punch Man et The Fable se dépassera mutuellement. Voilà. Assassination Classroom en 9e position parce que juste elle me fait marrer. Ce manga-là me fait rire, me fait marrer au plus haut point, c'est tout. Déjà, rien que la présentation originale du manga avec cette couverture qui représente le professeur qu'il faut tuer l'extraterrestre est déjà plutôt original, c'est quelque chose d'assez original. Maintenant, je trouve que dès le premier tome, on est direct dedans et c'est ça la force de Assassination Classroom que d'autres mangas n'ont pas pu me faire comme One Punch Man. J'étais pas direct dans le premier tome, j'étais dans le deuxième, troisième tome, mais dans le premier tome, j'étais directement inspiré dedans. Donc pour moi, il a largement sa 9e place, il la mérite amplement. Donc en 8e et 7e position, j'ai choisi Bakuman et Death Note. Ah oui, Bakuman et Death Note donc en 8e position Death Note et 7e position Bakuman. 8e position, pourquoi Death Note? Parce que c'est un manga assez sombre, etc. Très très dur à lire. Très dur à lire, on va pas se le cacher. Maintenant, je préfère Bakuman parce que c'est moins obscur, etc. Je trouve que c'est un peu plus joyeux ça, donc c'est juste pour ça. Mais que Death Note, c'est vraiment très sombre et très obscur quand même ce manga-là. Après, je le conseille fortement en animé, pas en stream, pas en film, hein, attention, pas en film, mais en animé qui fait largement l'avantage si vous avez la flemme de lire parce que ce sont des romans, hein, je vous le dis. Donc 8e et 7e position méritent toutes largement leur place. Je pense que c'est vraiment de très bons mangas qui ont marqué, qui Death Note a marqué vraiment beaucoup de monde. Donc peut-être j'aurais dû mettre 8e position Bakuman et 7e position Death Note. J'avoue que mon choix s'est fait sur juste parce que c'est sombre. En 6e position, j'ai décidé de mettre cette fois-ci rien à voir avec le shonen, rien à voir avec le seinen, mais cette fois-ci de la romance un peu du harem, donc The Quintessential quintuplé en 6e position. Pourquoi je l'ai mis en 6e position? Parce que pour moi il m'a fait découvrir la romance, etc. Il me fait délirer et je trouve que c'est un bon classement avant d'être le top 5 parce que bon, non plus il faut pas exagérer, etc. Mais comme il m'a fait découvrir un nouveau monde, etc., un nouveau manga et qui m'en a fait vraiment plaire, etc., et bah je le mets en 6e position qui ne démérite pas sa place. En 5e position, il ne démérite pas sa place parce que j'ai lu que peu de tomes mais qui est vraiment vraiment bien parce que là j'ai tout relu d'un seul coup. C'est L'attaque des Titans SNK. Il ne démérite vraiment pas sa place, son histoire est très originale, je kiffe le lire et tout, donc pour moi son monde commence à être vraiment bien. Pour le moment je l'ai mis qu'en 5e position
parce que je ne l'ai pas fini, parce que je n'ai pas tout lu, et peut-être il sera au-dessus. En quatrième position, nous avons The Promised Neverland, qui est, pour moi, c'est un très bon manga, c'est un excellent manga, il est dans le top 5. Il est dans le top 5, donc pour moi, ça veut juste dire que c'est un excellent manga, il a tout pour réussir, tout pour plaire, la fin m'a pas déçu. Si vous voulez voir mon avis, bien évidemment, vous pouvez aller le voir. Mais voilà, The Quintessential Quintuplé va au-dessus de SNK. Pourquoi? Parce que c'est un manga qui est terminé, que j'ai pu avoir plus d'approches, on a eu plus de choses, plus de contenu, donc j'ai pu le mettre en quatrième position. Donc pour moi, il a été vraiment bien, vraiment bon. Il a construit un bon monde, mais justement, ce monde a été assez court, et donc c'est ça qui va le porter préjudice. C'est que le monde qui va suivre, ça va être Kingdom. Et oui, ce monde m'a donné des frissons. Quand j'ai lu les 14 tomes, parce que ça y est, je les ai tous lus, etc., il m'a donné des putains de frissons. Kingdom était vraiment une putain de bonne série. Voilà, je ne pèse pas mes mots. Kingdom est vraiment excellent. J'ai été pris dedans. Je voulais faire la guerre avec eux, etc. Avec le général, avec le personnage principal, etc. Vraiment, pour moi, ce monde m'a plongé encore plus que The Promised Neverland. Donc pour moi, Kingdom mérite largement sa place. Ça se joue entre My Hero Academia et One Piece. La première position, j'ai décidé de mettre One Piece, évidemment. Pourquoi? Parce que pour moi, le monde est juste parfait. 90 volumes, énormément de travail, énormément de dessins, énormément de style, des dénonciations qui va à tire-larigot, etc. Il y a plein de références qu'on peut faire actuellement sur un monde imaginaire totalement fictif qui nous poursuit de longue haleine, 98 tomes. Actuellement, il est vraiment excellent. Bon, vous le savez, les fans de One Piece, etc. 98 volumes et on est toujours à fond. Toujours la communauté de One Piece est toujours à fond dedans. Et c'est ça la force de One Piece, la force de ce manga, etc. C'est parce qu'on est à fond dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand il sort un autre manga. Et au bout de 98 tomes, ce manga-là ne s'est pas essoufflé. Et justement, il va encore plus aller, il y a encore plus de gens qui l'achètent. Justement, plus il y en a, plus ils achètent les gens. Donc c'est fou. C'est ce manga-là pour moi, il est en première position. Donc évidemment, en deuxième position, nous avons My Hero Academia. Juste pour le cœur, juste parce que c'était les premiers mangas où j'ai décidé de construire ma mangatech. Ça a été My Hero Academia. Donc pour moi, il y a déjà une valeur de cœur. Et lui, il a fortement du potentiel avec Izuku Midoriya, etc. Qui a vraiment surpassé le lot et qui a créé un autre monde aussi. Un monde imaginaire et qui m'a plongé directement dans les premiers tomes. Alors que l'animé, inversement, m'a pas fait cet effet. Donc voilà. Mais ce manga, lui, m'a vraiment plu, m'a vraiment plongé dedans comparé à plein d'autres mangas qui m'a fallu un peu plus de temps à s'adopter, alors que dans ces deux-là, les premiers tomes m'ont suffi. Le premier tome m'a suffi pour lire et pour me plonger directement, comme Kingdom aussi, qui m'a fallu 2 tomes lui par contre. Voilà. Donc j'espère que ce classement, c'est que mon avis personnel, d'accord? Donc si vous avez vos avis, etc., vous pouvez me donner votre classement en commentaire, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, ça fait toujours plaisir. Les amis, voilà, cette liste, bien évidemment, elle continuera à diminuer, à augmenter. Chacun aura son propre classement et tout. Mais il y a de fortes chances que tout ça bouge dans quelques mois, peut-être l'année prochaine, j'en sais rien, quand je referai un classement. Mais en tout cas, cette liste sera modifiable et n'est pas, bien évidemment, n'est pas fixe. Voilà. J'espère que la vidéo a été bonne. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Ciao les gars, à bientôt, bye.